Angèle, pour nous, s'est développée normalement jusqu'à l'âge d'1 an, à peu près. On a ensuite remarqué des signes au niveau du développement plus moteur. C'était une enfant qu'on trouvait un peu plan-plan, un peu, voilà, très calme, très posée. On a une fille qui a 2 ans de plus, ce qui fait que quand même, vers 1 an et demi, on a commencé à voir des choses c'est une enfant qui n'était pas dans l'imitation. Quand on lui racontait des histoires, parfois, on n'avait pas toujours l'impression, on ne savait pas trop si elle nous écoutait ou si elle était ailleurs. On s'est posé vers 1 an et demi, 2 ans, la question des troubles plus d'ordre autistique. Elle marchait pas non plus. Elle marchait pas toute seule. Mais elle tenait assise. Elle marchait seulement en nous tenant la main. Alors c'était étonnant. Enfin, elle s'appuyait pas forcément sur nous, mais le fait d'avoir la main, elle marchait. Ouais. Donc c'était assez étonnant. Puis bon, c'est vrai qu'on s'est posé la question de l'autisme au début. C'est surtout les professionnels qui nous en dès ont parlé. qu'elle est née, elle a eu des troubles, elle régurgitait énormément. Elle régurgitait beaucoup, mais elle avait une courbe de développement classique. Donc le médecin nous avait dit, il faut attendre, il faut voir. Chaque enfant se développe à son rythme. Donc voilà, ouais. À 2 ans, on a commencé des examens avec le CAMS. On a eu à 2 ans et demi un premier diagnostic du coup de trouble autistique. Et puis Angèle a commencé sa phase de régression, elle avait un peu plus de 3 ans. Au moment où elle a marché toute seule, où elle s'est lâchée, on a commencé à voir apparaître les mains dans la bouche, la stéréotypie main dans la bouche, la perte d'usage des mains. Clairement, à 2 ans, Angèle mangeait toute seule. À 3 ans et demi, c'était plus le cas. Et c'est donc vers presque 4 ans qu'on a eu le diagnostic syndrome de Rett, qu'on n'avait pas trop vu venir. Non. On avait une réponse avec des troubles autistiques, on n'a pas vu venir, donc ce fut un peu violent quand même l'annonce. Il nous avait envoyé, il me semble, un mail où il parlait du syndrome de Rett, et puis on n'avait pas forcément fait gaffe. On n'avait pas fait attention. Non, on n'avait pas fait attention. La généticienne m'a appelé en me disant j'aimerais vous voir rapidement. Donc là, il y a sûrement un truc qui cloche. Donc la généticienne, on nous a donné un rendez-vous un jour. Ce jour-là, on avait également un rendez-vous avec le neuropédiatre. En fait, c'est tombé, je ne sais pas s'ils sont... Le rendez-vous neuropédiatre était déjà calé depuis longtemps. Et voilà, on a eu les 2 rendez-vous dans la même journée. Alors ce qui était particulier, c'est que du coup, on a eu un rendez-vous à Saint-Malo avec le neuropédiatre qui nous a annoncé le diagnostic. Et je crois que dans les 2 heures qui suivaient, on avait rendez-vous à Rennes. Donc 1 heure de route pour aller faire le point avec la généticienne. Donc, on a eu l'impression oui, bonjour, votre enfant a le syndrome de Rett. Donc, on nous annonce un truc qui a l'air d'être énorme. Surtout, ne regardez pas sur Internet. Bon courage sur la route. Moi, je l'ai vécu comme ça, donc c'était particulier. Non, puis quand on a demandé, du coup, c'est grave ou quoi, et il nous a dit, là, maintenant, il faut tout faire pour son bien-être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, en fait. C'est quoi ? C'est létal, ça va être, c'est mortel, machin. Puis là, il était un peu vague. C'est vrai qu'il n'a pas été sympa là-dessus. Il n'a pas été très humain finalement. On lui a dit plus tard et depuis, on a toujours des rendez-vous avec lui et ça se passe maintenant très bien. Je pense il nous a remercié. Il nous a remercié du retour qu'on lui a fait, le spécialiste, en disant c'est important effectivement d'adapter les pratiques. Mais on voyait bien que lui-même n'était pas à l'aise d'annoncer un diagnostic de polyhandicap, je pense. On a eu donc une annonce de diagnostic, on a vu dans la foulée la généticienne qui a répondu aux quelques questions, parce que bien sûr on est rentré à la maison, on s'est précipité sur Internet. Quand on nous donne pas d'infos et qu'on nous dit n'allez pas chercher, il y a tout et n'importe quoi sur Internet, c'est vrai, mais on a besoin d'avoir un minimum. Et en même temps, c'était complètement abusé de dire n'allez pas regarder. Alors quand même, on nous a tout de suite parlé de l'association. Des associations de parents, donc on a trouvé Est-ce qu'on l'a trouvé, est-ce qu'on ne l'a pas trouvé sur Internet justement, ou est-ce que c'est la généticienne qui nous en a parlé ? Je me demande si on n'avait pas trouvé sur Internet. Pour moi, c'est la généticienne. Et après, oui, on a trouvé sur Internet. Donc dans la foulée, on a adhéré à l'association. Et là, on a trouvé tous les éléments, toutes les informations dont on avait besoin.